T'as de beaux creux, tu sais. Il est sympa. Il est sympa. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire suite à la vidéo que j'avais fait avec Pierre. Si vous l'avez pas vue, allez la voir et après revenez. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller dans la continuité, donc ce que je disais de ce qu'on a fait. Regardez, il est là. Ça va bien se passer. On a reçu beaucoup de mails avec vos photos. D'ailleurs, merci pour ça. Ça nous fait énormément plaisir que vous participiez à tout ça. Je vais m'occuper des cas qu'on n'a pas traités pour une grande partie. Les autres, si vous n'êtes pas dessus, c'est que vous n'avez pas respecté les règles. On avait dit des photos de pause et pas dans la salle de bain. Et de la tête aux pieds. Du coup, on va commencer avec cette première pose. Donc, un side chest qui est relativement bien exécuté. On va voir ce qui ne va pas directement. Ça va être ici, le trou au niveau de la cage, donc pas d'espace vide. Ensuite, au niveau de la rotation, on n'est pas trop mal. Il faudrait redresser un petit peu et en fait, redresser surtout la cage. Si on redresse sa cage, ça va lui donner beaucoup plus de volume au niveau des pecs. Ça va potentiellement fermer le trou ici. Et en plus, là, son abdomen n'est pas tenu du tout. Okay, au niveau du fessier, on est bien. La photo n'est pas de super bonne qualité, ce qui fait que on ne voit pas spécialement si ici c'est contracté ou non. L'ischio m'a l'air quand même relativement relâché. Donc c'est juste la question au niveau du fessier, est-ce qu'il est contracté? On est quand même bien placé. Ici, le pied est au bon endroit. On n'a pas d'espace vide au niveau du genou. On a de la largeur qui manque sur cette pose-là. Ça va être vraiment de lifter la poitrine et fermer la cage ici et de tenir l'abdomen. Seconde pose, on va être là sur donc une pose corrigée de profil. Là, on voit quand même que c'est pas super top au niveau de la structure. Je parle pas du physique, hein, je parle de la pose. Mais là, on voit bien. Alors, les pieds sont relativement bien placés. Donc, c'est avec ce pied ici légèrement en retrait pour, alors normalement, l'aider à accentuer ici le volume au niveau de l'ischio. Le problème, c'est que comme les genoux sont fléchis, que le bassin part complètement dans cette direction, on n'est plus du tout de profil au niveau du bassin, ce qui fait qu'au niveau de l'ischio, on n'a quasiment pas d'épaisseur. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre les hanches bien de profil. On ne veut pas du tout voir ici l'autre jambe, donc cette partie-là, ça va pas du tout. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien penser à verrouiller les genoux, serrer les fessiers, bien appuyer les ischios l'un contre l'autre, et on est bon. Au niveau du haut du corps, il y a une bonne idée. Par contre, on n'est pas bon au niveau de ce bras-là, parce que on n'a pas énormément d'adduction ici, ce qui fait qu'on a une perte au niveau de l'épaule, une perte au niveau du pec et une perte au niveau du triceps ici. Donc pensez bien, quand vous venez faire votre rotation, bien appuyer ici l'adduction de l'épaule pour avoir un maximum de volume. Ça va vous aider aussi sur la rotation à amener le buste en entier. Le regard, j'en parle pas, il se cherchait un petit peu, mais évidemment, le regard est de profil, on regarde dans cette direction-là. Ici, la main est bien placée, on a une bonne visibilité sur l'abdomen, ça cache pas le fessier, mais ce qui va vraiment pêcher, c'est ici et la rotation du bassin. Troisième cas, cette fois-ci, on va passer sur un mains physique. Bon, il n'y a pas grand-chose à corriger, c'est normal, il est à moi. En posing, je parle. On va vérifier, voir ce qui va bien sur cette pose chez les mains, c'est d'essayer d'avoir, bien évidemment, ici, la ligne d'épaule droite, par rapport à l'axe vertical. Pourquoi d'être droit? Parce que c'est ça qui va donner le plus de largeur en termes de visuel. De temps en temps, vous avez tendance à un petit peu vous incliner sur votre jambe extérieure avec votre buste. C'est pas ce qui rend le mieux en termes de largeur, ok? Donc on essaie d'être le plus droit possible, d'ouvrir le plus large possible. Là, la seule chose que j'avais vue avec lui sur les dernières corrections qu'on a faites, ça fait quasiment 2 mois qu'on bosse ensemble, c'était au niveau de l'espacement du buste et des bras, essayer d'avoir quelque chose de similaire des deux côtés pour harmoniser la structure et la symétrie. Mais sinon, dans l'ensemble, la pose est très bien. On a tout ce qu'on veut voir. Les lats sont ouverts, les abdos sont bien serrés, les épaules sont bien droites. On est bien posé sur les pieds. On a ici une légère réduction de l'épaule des deux côtés pour avoir ici du triceps, ce qui fait de l'épaisseur un petit peu partout, et c'est très bien. Alors, pour celui-ci, un petit double biceps de dos. Bon alors là, je vous dis tout de suite, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On va partir sur le bas du corps, le positionnement des pieds. L'axe, il est pas bon, le pied, il est en face. Ici, là, carrément, le pied, il rentre vers l'intérieur. Donc ça va pas du tout. Au niveau du positionnement des pieds, on essaye d'être largeur de hanche, ça va dépendre de la largeur de vos adducteurs. On essaie d'avoir le moins d'espace possible ici, toujours. Ensuite, pour venir appliquer donc une rotation externe des genoux pour avoir le swipe au niveau des quads, il va falloir placer les pieds légèrement ouverts. Donc que ce soit votre pied base ou votre pied pointe, les pieds vont être dans cette direction-là. Une fois que vos pieds sont bien placés, que vous avez mis donc la rotation externe au niveau des genoux, que vous avez le swipe au niveau des quads, on vérifie que le bassin est bien aligné. Là au niveau du corps, la plus grosse erreur et aussi la plus fréquente, ça va être d'engager les trapèzes
Pourquoi? Parce que si vos trapèzes sont engagés, ça veut dire que vos omoplates sont en rétraction. Et si vos omoplates sont en rétraction, on n'a pas de largeur au niveau du dos. Donc, on relâche les trapèzes, on laisse les omoplates partir vers l'extérieur pour ouvrir les lats. Une fois qu'on a bien appliqué ça, trapèze relâché, omoplate ouvert, qu'on a la bonne largeur, ce qu'on va vérifier, c'est ce qui se passe au niveau de l'épaule. Là, on voit que la rotation externe de l'épaule, elle n'est pas assez grande. Il est comme ça, alors que pour ouvrir son omoplate, il va falloir qu'il soit comme ça. Ça va nous servir à deux choses. D'une, accentuer l'ouverture de l'omoplate. Donc, comme je viens de dire, c'était très important pour la largeur du dos. Et dans un second temps, ça va donc amener le profil du biceps. Là, on voit quasiment pas son biceps, alors que je pense quand même qu'il a plus de bras que ça. Vu la taille des triceps, quand même, il a l'air d'avoir beaucoup plus de bras que ça. Ce qui fait que là, on voit rien. On voit que du triceps ici. Et on n'a pas du tout de biceps, parce que là, du coup, sa rotation est pas assez grande, et du coup, on n'a pas du tout de profil de bras. Je répète, trapèze relâché, omoplate desserrée, rotation externe de l'épaule pour amener le profil du bras, et en plus, accentuer cette ouverture au niveau des omoplates. La nuque droite, là, il regarde un petit peu en bas, donc on essaie de remettre la nuque neutre. Ça va remettre les trapèzes en place, c'est comme tout muscle. Si on met la nuque en avant, ils vont être étirés, donc on va perdre de l'épaisseur au niveau du visuel. Pose suivante, pose relâchée de face, très beau physique au passage. Sur cette pose-là, on n'a pas grand-chose en termes d'erreur. Les pieds sont bien placés, les adducteurs sont bien placés. Vous voyez, ici, on a de la densité au niveau du visuel, c'est ça qu'il faut. Alors je sais que vous n'avez pas forcément tous les adducteurs aussi développés, mais on essaie quand même de trouver le moyen de les rapprocher le plus possible. Je vous rappelle, le posing c'est de l'illusion. Quand on n'a pas la masse, on essaie de se placer de manière à ce que ça rende au niveau du visuel. Donc là, pour vous expliquer, il a les pieds donc qui vont être largeur de hanche, et ensuite il a appliqué une bonne rotation externe pour avoir le swipe au niveau du quad. Ok. Le bassin est en arrière, ce qui fait qu'on voit bien ici le détail au niveau de la cuisse. Le bassin est bien en place, les lats sont bien ouverts, et si on arrive sur les points qui vont pas, ça va être au niveau ici de la rotation d'épaule. De toute façon, vous le voyez, il a les coudes en arrière, donc là sur son bras, on n'a quasiment aucune visibilité, à part son biceps qui va être de face. Ce qui fait qu'au niveau épaisseur, ça donne aucune épaisseur. Voilà, ça va être clair. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une rotation interne de l'épaule, des deux côtés, ce qui d'une part va donner de l'épaisseur au niveau du bras, donc ça va venir amener le triceps de face, et secondo, déjà on a une bonne ouverture des lats ici, ça va accentuer cette ouverture des lats, et en plus ça va lui donner une rondeur d'épaule ici, et probablement beaucoup plus de largeur au niveau du visuel. Ah merde. Chais. La merde. Pose suivante. Pose classique. Pose caca. C'est de la merde. Non, vous inquiétez pas, on le connaît le petit. Par contre, Pierre, faut que tu fasses un truc pour lui là. Non, Bah, je peux juste faire le physique, mais tout ce qui est à l'intérieur, mais j'y peux rien. putain, on a bossé ensemble en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, pour cette pose là, qu'est-ce qui va pas? Oui, c'est écrit dans Dragon Ball. Ah, j'avoue. Fusion. Alors, faut voir avec qui il fusionne, hein, parce que on va commencer par le bas du corps. Si vous voulez faire cette pose-là, les pieds sont inversés. Déjà. Ok, déjà on commence par là. Rien que ça, même si tu me fais ça, alors que c'est quand même pas fou, ça va déjà améliorer la pose. On inverse les pieds, c'est pied arrière, tout, on s'assoit sur les appuis, le bassin en avant. Ça va être ça la position. Donc là, déjà, on voit aussi, le bassin, il est complètement en arrière. Cette pose-là, le bassin, c'est en avant. Sur les appuis, je viens de le dire, il était beaucoup trop fléchi. Et ensuite, au niveau du haut du corps. Alors, beaucoup pensent que pour faire cette pose-là, il faut venir se pencher en avant. C'est pas le cas. Ce qu'on va faire sur cette pose-là, c'est juste cruncher au niveau des obliques. Donc, vous n'avez pas besoin de vous pencher. De toute manière, si vous vous penchez, ça donne cette courbe et ça envoie votre bassin en arrière. Donc, ça fera exactement le même résultat que ça et c'est pas ce qu'on veut. Une fois que vous êtes là, je vous disais, un pas en arrière, on s'assoit sur les appuis, on avance le bassin et on vient cruncher sur les obliques. Vous voyez, je me suis pas penché en avant. Donc ça va être exactement ça. On va dire que le seul truc que tu as réussi, c'est d'aligner tes coudes. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mais là, c'est la seule chose qui va sur cette pose, c'est l'alignement des coudes. Donc je vous répète, on inverse les appuis, on fléchit sur les appuis, mais moins que ça, le bassin en avant, et on vient cruncher sur les obliques. Juste pour, quand vous venez vous placer, si je me mets de face, vous êtes là, et c'est juste ça. Personne ne se penche en avant. Ok. Pose suivante. À nouveau un side chest, bien exécuté, surtout au niveau du bas du corps. Les pieds ici sont bien en place. Ici, on n'a pas d'espace vide, donc c'est très bien. Le bassin est neutre, ischio relâché. Bon là, j'ai pas de visibilité sur le fessier, mais ça a l'air
quand même pas mal. On a ici de la rondeur, donc au niveau du bas du corps, c'est bien placé. Là, la petite gêne qu'on va avoir, c'est au niveau du haut du corps. En fait, ici, vous allez voir, il y a un espace vide. Et en fait, cet espace vide, on va le régler de deux façons. D'une, il va falloir que tu tires ici ton bras plus en arrière. Bien évidemment, en évitant de créer un espace vide à nouveau ici. Donc juste reculer ce bras et bien monter la poitrine. L'addition de ces deux changements vont faire que ici, ça va se combler et on va prendre beaucoup plus de densité sur le visuel. Et la dernière petite chose, ça serait d'accentuer un tout petit peu la rotation du buste. Là, on manque un petit peu de rotation, on manque un peu de largeur sur le visuel. Donc, tirez le bras en arrière, levez la poitrine, accentuez un petit peu la rotation, et ici, ça va fermer naturellement l'espace vide qu'il y a, et on va prendre beaucoup plus de densité sur le haut du corps.